Salut et bienvenue à tous sur cette nouvelle chaîne lancée il y a peu de temps, Mi-Carmement, qui va être dédiée à la protection de domicile, défense de domicile avec des armes qui sont accessibles au grand public, c'est-à-dire sur simple présentation d'une carte d'identité. Comment on peut défendre son domicile, qu'est-ce qu'on peut transporter sur soi dans la rue en étant toujours dans la légalité pour pouvoir se défendre. Toutes ces questions, on va pouvoir y répondre au travers de cette vidéo et de ces tutos. Il y a un stand de tir en train d'être installé à côté de chez moi, c'est-à-dire un stand de tir privé bien sûr pour moi dans mon terrain. J'ai pas mal de choses à vous présenter, de l'arme, de la matraque jusqu'à l'arbalète, jusqu'au tir sportif. On va passer par tous les domaines. Donc j'espère que ça pourra vous intéresser, que le contenu pourra vous intéresser. Qui je suis? Je suis un ex-policier, j'ai été formé au tir, je connais très bien les armes, je connais très bien la législation, je connais très bien la légitime défense. Donc je vais pouvoir au travers des vidéos vous expliquer les erreurs à ne pas commettre si quelqu'un vient à pénétrer chez vous ou ne pas sortir de votre domicile. Je vous rappellerai toujours au travers de mes vidéos que la meilleure des solutions, si vous le pouvez, c'est la fuite et d'éviter la confrontation avec un ou plusieurs agresseurs. Et si vous n'avez pas le choix, à partir de ce moment-là, on peut emprunter le terme de c'est chacun pour sa peau. Voilà, ok? Donc je vais commencer par vous faire un tour de ce que je possède. Alors c'est une vidéo d'introduction, d'accord? Alors cette chaîne va fonctionner en partenariat avec le site MaxiProtec. Vous aurez le lien dans la description. Tous les articles que je vais vous présenter, je vous mettrai les liens dans la description. Il y a un code qui s'appelle MICARM, donc M-I-C-K-A-R-M-E, pour avoir une réduction de 5% à partir de 60 € d'achat. C'est déjà un bon début. C'est un partenariat que j'espère dans le temps va évoluer avec des petits cadeaux, des choses, on verra. Voilà. On est grave de la part de ce site. Alors, par où je vais commencer? Alors, le commencement, c'est protéger son domicile. Donc, c'est-à-dire que si vous venez avoir du bruit à l'extérieur de chez vous, ne faites pas, il n'y a pas de jeux vidéo, il n'y a pas de Call of Duty, on n'est pas des surhommes. Personne n'est invincible et n'est invulnérable et on peut tomber toujours et il y a toujours plus fort que soi, d'accord? Peu importe le type d'arme que vous possédez, que ce soit de défense, de poing, d'arme à feu, vous pouvez toujours tomber sur quelqu'un qui est plus équipé que vous. Alors, je vais vous expliquer, ou je vais vous montrer plutôt ce que moi je préfère. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi je ne pense pas que ça pourrait vous convenir et ce que je peux vous conseiller derrière. Alors, on va passer par tout type d'armes. Du choker, d'accord, du taser, à l'arme de poing factice à gaz, à la balle de caoutchouc, ce qu'on peut appeler communément un petit gomme-cogne, alors que les gomme-cognes sont propulsés avec des armes à poudre, la petite gazeuse à poivre, le tonfa, la matraque télescopique, au fusil de défense, pareil, balle de caoutchouc. Alors, tout ça, ce sont des choses que je vais tester. Alors, bien sûr, je vous ferai des tests entièrement sur les armes dédiées, d'accord? Uniquement. Bon. Alors, qu'est-ce que je vais conseiller aux gens? Alors, on m'a beaucoup posé la question au travers des petites vidéos que j'ai faites. D'ailleurs, je tiens à vous dire, abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu pour référencer la chaîne. Plus on aura de vues, plus on aura notre sponsor qui pourra nous aider et contribuer à développer la chaîne. Alors, je vais vous montrer ce que Mika utilise pour sa défense du domicile. Alors, je veux vous rappeler aussi que sur cette chaîne, on va aborder le problème de la peur. C'est la nuit, on vous réveille, il y a du bruit, vous sortez du coma à moitié, il y a une situation de stress impressionnante qui se met en route, il y a quelqu'un chez vous, il y a quelqu'un chez moi, quelqu'un a pénétré chez moi. Qui sait, c'est un viol de domicile, hein, puisque on rentre dans l'intimité des gens. Il y a le palpitant qui se met en route, alors c'est où on se retranche sur nous-mêmes, on a peur, ou alors on fait face et on va prévenir. Mais toutes ces questions vont être abordées au cours des vidéos et on va aborder le fait de est-ce que si je possède une arme, je suis capable de m'en servir, qu'elle soit de défense ou à feu. Est-ce que je suis capable, moi, d'ouvrir le feu sur quelqu'un et de le blesser grièvement ou pour le faire fuir tout simplement. Est-ce que je suis prêt, moi, à appuyer sur la détente? On verra aussi le doigt surponté. Bref. Alors, ce que je vais vous conseiller dans un premier temps, alors, je vais m'adresser aux femmes, parce que c'est les honneurs aux dames, d'accord? Vous avez un sac à main, donc là, c'est pas vraiment un sac à main, c'est l'étui de mon appareil photo, mais on va dire que c'est un sac à main. Je vais vous conseiller déjà, premier lieu, alors ce que j'utilise moi, c'est le tonfa, vous pouvez voir ici,
le tonfa, que je vais déconseiller aux gens qui n'ont aucune pratique, puisque c'est des centaines d'heures, voire même des milliers d'heures que j'ai derrière moi pour me servir de tonfa. Le tonfa est très polyvalent, c'est autant une arme offensive qu'une arme défensive, d'accord. Donc c'est quelque chose avec laquelle moi j'excelle parce que je m'en suis énormément servi. Par contre, pour un débutant, c'est pas simple, il va falloir qu'il regarde des tutos, qu'il s'entraîne, qu'il passe du temps. Voilà. On va aussi aborder le corps à corps, parce que souvent on est amené à être face à son agresseur. Il n'est pas forcément à 5, 6, 7, 8 mètres de nous. D'accord, on peut tomber face à face avec lui, il a peut-être déjà très bien progressé dans la maison ou dans l'appartement, et on sort du lit, il est face à nous. Donc dans ce cas-là, c'est la proximité qui joue, et ce qu'on appelle le corps à corps, et on l'abordera aussi, d'accord. Dans mes vidéos, je vous parlerai de boxe anglaise, de savate, de choses qui peuvent vous aider au corps à corps, de clés de bras, de clés de jambes, etc. Voilà. Même pour les gens les plus frêles, les plus fragiles, hein. C'est pas parce que vous faites 40 kg et 1,50 m que vous n'êtes pas capable de vous défendre. C'est une idée reçue complètement fausse. Alors, Michael utilise un tonfa, puisque j'aime ça. Et ce que je vais conseiller à tout le monde, qui peut être emmenable partout, c'est le spray au poivre. Alors pourquoi au poivre et pas au gaz lacrymogène? Puisque l'avantage du gaz au poivre, il peut neutraliser les individus qui sont sous stupéfiants ou sous alcool et qui ressentiront moins le gaz lacrymogène. Je vous parle, c'est mon expérience qui vous parle, en accord. En Annapolis, on utilise du gaz lacrymogène, très peu de poivre, à l'époque en tout cas, et on a remarqué que tout ce qui était à base de poivre, de piment, tout ce qu'on peut imaginer comme chose irritante, neutralisait beaucoup plus les individus qui sont sous substance que le gaz lacrymogène, simplement. Donc ce que je voulais vous rappeler, alors dans votre petit sac, parce que c'est toléré, attention, ce n'est pas autorisé, c'est toléré pour les femmes aujourd'hui, d'accord. Je prends mon sac à main, admettons, je mets ça dans mon sac à main, bon, on va dire qu'il est fermé, je me promène dans la rue, alors bien sûr je vous ferai des mises en situation au travers des trucs, et je viens à me faire agresser, ce qui est le standard à peu près, on vient se faire voler son argent, son téléphone portable, peu importe, voilà. Et hop, mon sac à main vole. Bah, où est mon arme de défense? C'est très bête. Le temps de le trouver dans le fond du sac à main, je sais très bien que aucune accusation, hein, vos sacs à main sont hyper remplis de choses et d'autres. Une bombe lacrymogène, un taser qu'on peut mettre dans le véhicule, d'accord. Encore une fois, c'est toléré, hein, c'est pas autorisé, mais on parle quand même de la protection de sa personne, d'accord. Donc dans un moment donné où, voilà, pas vu, pas pris, j'ai envie de vous dire. Mais c'est pas, je vous recommande pas. Utilisation maison, c'est mieux. Admettons, je mets ça dans mon sac à main vole, je n'ai plus accès à ma défense. Ça se garde dans une poche, tout le temps la même, prête à l'emploi. C'est un spray simple au poivre, d'accord. C'est ultra violent. C'est-à-dire que vous avez une petite gâchette qui vous donne le sens, donc n'allez pas vous auto-gazer, hein, ça sert à rien. Voilà, ça va jusqu'à 3 mètres, 4 mètres, ça neutralise immédiatement. C'est ce qu'on appelle un gaz incapacitant, donc ça porte bien son nom. C'est dans une poche, toujours la même. D'accord, on peut marcher avec son téléphone à la main, vous faites ce que vous voulez dans la rue, mais au moins vous savez que vous l'avez dans la main, vous le décapuchez si vous pouvez, et vous marchez avec. Et là, paf, ça va tout de suite. C'est rapide comme tout, il n'y a pas besoin de fouiller une heure dans son... où c'est que je l'ai foutu? Excusez-moi, monsieur l'agresseur, je vais chercher de quoi vous neutraliser. Non, ça c'est ma carte bleue. Non, voilà, non. Tout comme ça, si vous baladez dans un quartier chaud, hein, bon, vous faites pas arrêter avec ça. D'accord? Un conseil après, bon. Choker. Mise en route, simple. Lumière pour la nuit. Bon, c'est un petit gadget, hein, la lumière. Ultra dissuasif. Déjà à la vue, on dirait un petit pistolet dans le noir. Donc ça peut prêter à confusion, on ne sait pas. Bon, il y a la LED qui c'est pas fou, hein. Mais moi je vous parle en tant que ancien professionnel de la sécurité et de la voie publique. Toujours dans la poche, on a juste à le mettre en route sur le côté, il y a un petit bouton on-off. Une fois qu'il est en route, même au travers de... On me pose la question, est-ce qu'au travers des vêtements ça passe? Oui, ça peut traverser quasiment 1 cm de vêtements. Donc avant qu'on soit couvert d'1 cm de vêtements, voilà, visez la cuisse, visez le bras, visez les endroits où il y a le moins de tissu possible. D'accord. Ne visez pas la zone du cœur, par pitié, n'allez pas faire un drame, ce qui peut être évité. Par contre, quand vous envoyez le jus, ça paralyse. Alors, il faut savoir qu'en 1 seconde, vous n'avez pas paralysé la personne.
il faut vraiment rester énervé sur la personne pour vraiment la tétaniser et la mettre hors d'état de nuire. Alors, c'est pas, ça va pas la mettre hors d'état de nuire une demi-heure, d'accord? Elle va être sonnée quelques minutes, quelques secondes, voire, mais ça vous laisse largement le temps de prévenir le secours et de prendre la fuite. D'ailleurs, quelque chose d'obligatoire, quand vous avez, alors ça c'est pour la rue, ça marche aussi pour le domicile, hein, vous arrivez, hop, vous êtes au contact, boum, vous envoyez le jus. Pareil pour la gazeuse, après vous sortez de la pièce, parce que sinon vous allez en avoir aussi les effets. Ce qui est bien, c'est que quand vous commandez un truc comme ça, prenez une bombe de décontaminant aussi, pour pouvoir vous décontaminer les yeux. Ça a un effet quasiment immédiat, c'est important. La deuxième chose qui est importante, c'est que tout ne se passe pas comme ça. Et la première chose à faire dans ces cas-là, quand vous avez du bruit, vous entendez quelqu'un qui casse une fenêtre, quelqu'un qui rentre chez vous, vous faites le 17. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais la police n'est jamais là à l'heure ou à temps. Déjà, ça va vous décharger pénalement. Vous appelez, vous dites, voilà, je suis chez moi, quelqu'un vient de pénétrer, j'habite telle rue, 6 rue du machin, je suis armé. Alors mettez-leur un coup de pression quand même. Je suis armé d'une arme de défense, dépêchez-vous. Et vous raccrochez. Voilà. Ensuite, à partir de là, vous êtes tranquille. Enfin, légalement, vous n'êtes pas tranquille, mais en tout cas, vous avez prévenu. Voilà. Vous n'êtes pas en train de faire votre truc de votre côté. Voilà. Si vous avez du bruit dehors, que la personne n'est pas encore rentrée, ne faites pas les justiciers comme en début de vidéo, je vous expliquais. Ne sortez pas pour rien. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, vous ne connaissez pas leur détermination, vous ne savez pas combien ils sont à l'extérieur. Donc, tant que vous êtes dans votre domicile, vous êtes en sécurité. D'accord? Tant que la personne n'est pas rentrée, vous êtes potentiellement en sécurité, bien plus qu'à l'extérieur. Ça ne sert à rien de sortir comme un cake, hein, à faire le fou avec une matraque ou quoi que ce soit. Voilà. Alors, ce que je vais vous... Alors, ça, c'est une arme que je vais vous présenter. Bien sûr, on fera l'ensemble des armes dans des vidéos. Bien à part, il y en a beaucoup. Hein. Là, on a une carabine à plomb assez puissante. Enfin, c'est un pistolet carabine à plomb qui a de la puissance, mais c'est du tir de loisir. Ça peut aider en défense, hein, exactement, tout à fait. Encore une fois, c'est pas trop recommandé pour, mais ça peut faire très mal. On a ce calibre aussi que je vous avais montré dans une mini vidéo qui peut être chargé de grosses balles de caoutchouc en 68 mm. En 68 mm. Donc, grosse balle chargée de métal. Donc, bon là, j'ai pas mis la cartouche de CO2, mais boum, boum. Et là, c'est armé. Vous pouvez vous aider d'un petit laser. Je vous conseillerais plutôt une lampe tactique, mais ça, on verra ça plus tard pour la nuit, pour éviter d'appuyer sur les interrupteurs et de chercher la lumière. Boum, une fois que ça part, ça fait très mal, ça fait 18 joules. Les vitesses en mètres, c'est impressionnant. Et tout fonctionne avec du CO2 comme les armes d'airsoft, mais en plus puissant. Ok. Ensuite, vous avez l'arme de poing qui est très dissuasive, puisque réplique parfaite d'un Glock. Donc, vous avez réplique de Beretta, réplique de Glock, vous avez les pistolets à blanc. Ça, c'est des balles de caoutchouc, encore une fois. Je vous conseillerai là-dessus un peu plus tard. Pour pallier au tonfa, alors, ça et ça. C'est ce que je vais conseiller à l'ensemble des gens sur cette chaîne. Après, on peut pousser le vice plus loin. On peut être rassuré, très dissuasif. Rien que la vue d'une arme, dans 80%, voire même plus que 80% des cas, va faire fuir l'agresseur. D'accord? Je suis armé. Ce bruit dans le noir, ça fait très peur, puisque c'est un bruit de culasse. La réplique est parfaite. Hein, je veux dire, on est quand même sur du Glock. C'est pas n'importe quoi. Il y a des répliques de Beretta, des répliques de beaucoup de marques connues. Ce sont des armes, ce que j'appelle hollywoodiennes un petit peu. Elles ont fait le buzz hein, par rapport aux films d'action et compagnie. Donc, voilà. Pour ajouter à ça une petite lampe tactique. Donc là, en fait, tout ce que je vous dis, je vous présenterai tout ça en détail, d'accord? Lampe tactique, tant que vous ne tirez pas, doigt sur le ponté, important, d'accord? Voilà. Alors, c'est un chargeur, regardez, tout simple. Hein. Une cartouche de CO2, ce sont des petites balles, pareil, alors c'est du calibre, je crois que c'est du 43. Ce que je peux conseiller aux gens, ça c'est des balles renforcées au métal, c'est des petites balles en caoutchouc, voilà. La puissance n'est pas ouf, hein, c'est 5 joules, mais je vais rentrer un 18 joules là, bientôt, ce qui équivaut à une belle puissance. Alors, dans cette arme-là, ce qui peut être intéressant, c'est déjà le côté dissuasif. Et je vais vous en parler juste après. Je voulais revenir à ça. La matraque télescopique. Très plébiscitée, très simple d'utilisation. Bon, celle-là, vous voyez, elle a vécu. Hein. Celle-là, si vous pouvez retrouver ma vidéo où je teste les matraques, elle a cassé des parpaings, elle a été pliée, je l'ai chauffée, je l'ai redressée. Bon, elle fonctionne encore, mais elle a bobo. J'en ai commandé une autre. Pour moi, ce que je vais conseiller le plus souvent aux gens, c'est ça et ça. C'est le combo parfait pour la défense du domicile. Voilà. Matraque télescopique est très simple à manier. La taille
pour moi, c'est la meilleure. On est sur 48 cm, je crois. Pour un couloir, c'est très bien parce qu'on est dans une maison, on est dans un lieu confiné. Les couloirs sont pas larges. Le coup de gazeuse peut être sympathique en même temps pour terminer à la matraque. D'accord? Je vais pas la remballer parce que ça ne fonctionnera pas. Contrairement à une grande trique comme ça, bon ça vous en trouverez très peu, à part dans les surplus de police ou quoi, c'est une matraque de policier, une vraie matraque, ce qu'on appelle une trique. Celle-là, la différence c'est qu'elle est souple, donc elle ne fera pas de fracture. Le but est encore une fois de faire fuir l'agresseur, de ne pas le fracasser, hein, de ne pas le démonter pour qu'il reparte en civière. Sinon, ça serait bête de passer du banc de la victime au banc de l'accusé. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le principe de légitime défense. Tout ce qui est législation, légitime défense, gestion de stress, ça on en parlera dans certaines vidéos. L'arme de poing. Je vous fais un petit tour rapide, hein, d'accord? Bon, ce qui est intéressant avec l'arme de poing, c'est qu'on a une cartouche de CO2 qui peut rester dedans assez longtemps. On peut la laisser armée dans le placard. Alors mettez-la à un endroit où c'est accessible assez rapidement. Pas à la vue des enfants, c'est préférable parce que ça peut faire quand même mal, même si c'est pas une grosse puissance. Ce que je pourrais vous conseiller dans le chargeur, c'est qu'il existe des balles, des billes de poivre, chargées au poivre ou au gaz CS. Vous avez une contenance de 8 dedans. Je vous conseille de mettre toutes les premières en caoutchouc et les 3 dernières en CS. Ce sera les 3 premières tirées. Pourquoi? Parce que les 3 premières vont rendre l'air irrespirable autour de l'assaillant. Et ensuite, déjà, à mon avis, déjà avec le volume de poivre qu'il aura pris ou de gaz CS, ça va lui piquer les yeux et il va pas avoir envie d'avancer. En tout cas, il n'aura pas la possibilité d'avancer. Et ensuite, vous pouvez peut-être arroser d'une ou deux. Ça fait très très mal. On pense 5 joules, c'est pas grand chose, mais ça fait déjà très mal, d'accord? Imaginez du 18 ou du 20 joules. Alors, certains diront oui, il va y avoir des spécialistes qui vont pointer. Non, non, même je préfère le calibre 12 pour défendre chez moi. Sachez que vous allez provoquer la mort. D'accord? On a de grandes chances avec un calibre 12 ou avec du gros Comcoin de calibre 12 de provoquer des dégâts irréversibles et de rendre la personne handicapée. Alors même s'il est rentré chez vous, que c'est pas bien, je ne veux pas défendre l'agresseur, hein, mais on a vu nombre d'affaires qui ont fini devant les tribunaux où l'agresseur est devenu la victime et a remporté son procès et c'est la victime qui est devenue l'accusé au final. C'est très bête, d'accord? Et tout ça, c'est malheureux, mais c'est la législation française. Pourquoi on n'arme pas les Français? Ça serait dramatique, d'accord? Qu'on puisse se défendre, malheureusement. Oui, donc j'ai équipé ce Glock, alors c'était une réplique bien sûr, d'un point rouge, que vous pouvez voir ici, mais surtout d'une lampe tactique en fait, puisque ça vous évite de chercher les interrupteurs quand vous êtes en action enroulé. Alors, comme je vous dis, évitez la confrontation. Si vous avez comme moi, là il y a une porte, vous voyez, une porte là, voilà. C'est ce qui sépare mes chambres. Voilà. Donc moi j'ai une porte qui me séparerait de quelqu'un qui est rentré dans le salon, admettons. Prenez contact avec la personne, prévenez-le d'une voix, ayez un ton quand même déterminé. Ça veut dire que je vais vous donner l'exemple. Alors peut-être certains en rigoleront, moi pas, parce que j'ai été formé pour. Vous prenez votre téléphone, première chose à faire c'est le 17 comme je vous expliquais. Prévenir la police ou la gendarmerie en disant écoutez, quelqu'un a pénétré chez moi, j'habite telle rue. Mais vous faites ça vite, hein. Faut quand même être réactif, hein, pas avoir trop la gueule dans le gaz. J'habite telle adresse, dépêchez-vous, j'ai une arme de défense, je vous attends. Vous polémiquez pas 15 ans en vous disant oui mais ils sont combien? J'en sais rien, j'en sais pas plus que vous. Déplacez-vous vite à cette telle adresse, déjà voilà. La personne qui est chez vous, vous dites je vous ai entendu, je sais que vous êtes là. Attention, je suis armé. Et comme je vous expliquais tout à l'heure dans la vidéo, comme il fait noir et qu'il n'y a pas de bruit, hein, en général c'est pas une boîte de nuit, ça déjà dans le noir, le bruit d'une culasse d'arme va détendre tout individu. Il ne va pas savoir à qui l'affaire non plus, parce qu'il ne connaît pas les lieux par cœur. Vous êtes à domicile, vous êtes chez vous, vous connaissez votre habitation par cœur. Lui ne connaît pas l'habitation. D'accord? Vous allez pouvoir évoluer plus facilement que lui. Lui, il ne sait pas trop où il est. Hein, voilà. Et il faut qu'il s'éclaire, il va être dans le noir en général, il va être peut-être cagoulé, il ne viendra peut-être pas avec des lunettes de soleil. Donc le fait d'avoir une lampe tactique déjà en pleine gueule va permettre de l'éblouir. Si vous avez une lampe plus puissante dans la main, une OLED ou un truc comme ça, ou une OLight, pardon, très puissante, avec 2000 lumens, vous allez complètement le rendre aveugle pendant plusieurs secondes. Parce qu'il va avoir des points partout, il va plus savoir. Encore une fois, voilà. Et il ne sait pas si c'est un vrai ou si c'est un faux. Il ne sait pas à qui il a affaire. Donc du coup, normalement, dans 90% des cas, comme j'expliquais, la personne va fuir, ne va pas chercher la confrontation. D'accord? Puisque
Le but pour lui, c'est pas de pour remettre l'arme en sécurité, ça sera autre chose. J'expliquerai plus tard. C'est pas le principe. Alors, pareil pour ça, ce sont des armes qui fonctionnent à gaz, encore une fois. Là, j'ai chargé de 2 balles de caoutchouc, une sparklette de CO2, vous le mettez dedans. L'avantage qui est très très bien avec, alors ça c'est un Numarex HDS 68 en calibre, ça coûte environ 200 €, c'est pas exorbitant, c'est une très bonne arme de défense. Alors vous pouvez le charger ou aux billes de ferraille, mais ça c'est plus pour le tir de loisir, évitez de tirer avec ça sur des gens, parce que ça peut faire beaucoup de dégâts. Là on a mis les billes renforcées en caoutchouc, en acier. On met ce petit bouchon là, et tant qu'on ne l'a pas percuté, la cartouche n'est pas percutée, donc n'est pas en action. L'arme ne fonctionne pas, elle peut rester dans l'armoire comme ça pendant 1 an. Voilà, bon, essayez de vous entraîner quand même au tir, c'est plutôt cool. Parce que quand on doit tirer sur quelqu'un ou sur une cible ou quoi, c'est mieux de savoir tirer. Vous avez la double action là je suis en double action, admettons. Là, je vais me servir du canon de droite, bon pour vous à gauche, et vice versa, voilà. Donc c'est ou 2 coups ou un simple coup. Alors moi ce que je vous conseillerais c'est de garder un coup d'avance, comme on pourrait dire. C'est de tirer un premier canon, et s'il n'a pas compris, le deuxième. Voilà. Ensuite, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Voilà. Après, on court. S'il n'est pas calmé. Mais je vous jure que ça calme. Quand je vous montrerai les essais complets de cette arme-là, ça calme. Alors, comme je vous ai dit, moi j'ai mis un pointeur laser en dessous. C'est parce que c'était fourni avec. Mais personnellement, j'ai encore une fois une préférence pour la lampe tactique, puisque pour progresser dans le noir, parce qu'en général, ça se passe la nuit. Et ben voilà. Donc là, pour l'instant, il y a un petit témoin ici, vous allez voir. Et quand on vient percuter, le petit témoin se déclenche et on sait que l'alarme est prête à fonctionner. D'accord? Bon, je ne vais pas appuyer sur détente, il est tard, mes enfants sont couchés, je ne vais pas tirer dans la maison. Mais on fera les tests, ok? Pareil pour ça. Alors ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent s'entraîner à tirer. Ça, c'est plus du loisir. Voilà, on passera par le loisir. Carabine monocoup. C'est un pistolet carabine, c'est vraiment étrange. J'aime bien, moi j'aime bien la dégaine que ça, puisque ça peut être aussi dissuasif. On a un pointeur laser intégré. Bon, ça fait quand même 13 joules. 13 joules, ça commence à représenter surtout en 4.5, donc c'est du plomb de 4.5. C'est très pénétrant, on va dire. Voilà. Mais c'est pas fait pour la défense. Enfin après, quand tu te fais agresser, tu prends un peu tout ce que tu as sous la main. Voilà, j'ai envie de vous dire, à un moment donné, il n'y a plus de pitié, pas de pitié pour les croissants. Voilà. Et on passera aussi par, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs d'arbalète, donc ça c'est une petite arbalète qui fait quand même mine de rien 80 livres, donc qui avoisine les 80 mètres secondes. Sur une distance de 10 mètres, ça perfore. Ça peut même être létal. Donc on va éviter de se servir de ça pour se défendre, mais ça peut être sympa pour le tir aussi. Après, c'est que ça sous la main. Encore une fois, si tu es dans la condition, c'est lui ou c'est moi, je reste un être humain, je pense à mes enfants, ça sera plutôt lui que moi. Voilà, malheureusement. C'est comme ça qu'il faut penser aujourd'hui. Bref, j'ai fait le tour à peu près. Donc il faut savoir que ce genre de produit coûte une quarantaine d'euros pour un produit de bonne qualité. Je vais vous mettre tous les liens dans la description, en tout cas, des produits. Ça coûte une quarantaine d'euros aussi, je crois. Ça, franchement, je le recommande. Vraiment, alors j'ai pas envie de le tester sur moi parce que ça fait beaucoup de bruit et je déteste ça. Je vous présenterai d'autres produits que je vais recevoir au fur et à mesure du temps. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préfériez que je vous présente. Si vous êtes plus arme contondante, donc qui porte des coups manuellement, d'accord, pour le contact, ou si vous êtes plus arme pour pouvoir tenir quelqu'un à distance, en joue, d'accord. Donc tant que vous n'êtes pas prêt à tirer, encore une fois, c'est ce qu'on appelle le doigt sur le ponté, d'accord. Doigt sur le ponté, bon là il est pas armé, et surtout, je vous dis l'aspect psychologique d'une situation qui est comme celle de quelqu'un qui pénètre chez vous, c'est de faire du bruit et d'être vraiment tranchant avec la personne que vous avez en face de vous. Elle ne vous a pas vu, elle ne sait pas qui vous êtes, elle ne connaît pas votre détermination. Vous dites, je sais que vous êtes là, j'ai prévenu les forces de l'ordre, je suis armé. Vous le dites clairement et fort. C'est-à-dire, je n'ai pas le temps de rigoler en fait. Vous êtes chez moi, il est 2h du matin, je vais vous demander de quitter les lieux, je suis armé. Voilà. C'est simple à faire, mais sur le coup, on n'y pense pas forcément. Et le bluff, comme on pourrait dire, les coups de bluff au poker, le bluff fonctionne énormément. D'accord. Le côté psychologique de la chose, de présenter une arme à quelqu'un, vous voulez être encore plus réaliste, vous enlevez carrément votre lampe tactique en fait. Là, vous avez un Glock simplement, quoi. Le mec fait du tir, je sais pas, c'est un 9 mm Parabellum, il va m'en mettre une, je sais pas, il est calibré comment.
J'ai pas envie de savoir, je suis l'agresseur, j'ai pas envie de prendre une balle en fait. Simplement. Bah, je réfléchis à deux fois avant de pouvoir, avant de me dire je vais continuer l'inspection de la maison quoi. Voilà, terminé. Ok. Donc si vous me direz dans les commentaires si vous préférez ce genre de choses, les sprays, je vous mettrai, ça coûte 10 euros ça, 10-15 euros, une misère. Pareil, ça a un budget aussi, mais c'est voilà, chacun sa préférence. J'en ai d'autres que je vais présenter. J'attends pas mal de matériel. Vous me dites dans les commentaires quel type d'arme vous préférez que je vous présente. On peut passer par l'airsoft aussi, puisque le site Maxi Protec propose de l'airsoft. On va passer par le gumcoin, le flashball. Oui, tu as bien entendu, le flashball. On va passer par d'autres choses qui vont bientôt arriver sur le marché, des exclusivités que j'aurai en priorité. On passera à la carabine à plomb. En dessous de 20 joules, bien sûr, vous êtes limité. On parlera de la législation, qu'est-ce qu'est la légitime défense, dans quel cas on peut se défendre et on peut ouvrir le feu sur quelqu'un. En tout cas, on peut le neutraliser. Dans quel cas on peut le faire et comment on peut surtout ne pas passer du banc de la victime au banc de l'accusé. C'est ce que je vais expliquer aux gens, d'accord? Parce que tous ceux qui vont venir me dire oui, mais moi je prendrais un Desert Eagle, moi je prendrais ceci, cela, ouais, un RPG pendant qu'on y est. Non, on va pas utiliser ça chez soi, d'accord? La plus souvent, les gens ont des enfants, on protège nos enfants. Le but, c'est pas de détruire la maison et de zigouiller la personne. Le but, c'est de la faire fuir et d'éviter, je vous dis, si on peut éviter la confrontation, c'est le mieux à faire. Voilà, d'accord? Parce que ça sert à rien d'être blessé inutilement. Un mauvais coup peut être vite arrivé et vous pouvez tomber aussi sur plusieurs individus. Qui vous dit que la personne est toute seule? Vous savez pas, vous n'avez pas vu, vous savez pas. Vous avez entendu du bruit, mais vous savez pas s'il est tout seul, s'ils sont 3, 4. Il y a ce qu'on appelle l'homejacking, où les gens rentrent à plusieurs chez vous et vous allez être beau si vous vous retrouvez avec votre gazeuse et puis votre matraque télescopique devant 6 individus cagoulés. À un moment donné, voilà. Donc, si vous pouvez juste éviter la confrontation et les maintenir à distance le temps que les forces de l'ordre arrivent, qui eux sont plus équipés et qui vont leur faire beaucoup plus peur qu'à vous, voilà. Après, ça reste quand même des situations, je ne vais pas faire flipper les gens. Vous avez peut-être dans votre vie une chance sur 5000 que ça vous arrive, une chance sur 10 000 peut-être. Voilà, donc bon, Et encore, j'ai des statistiques vraiment basses. Vous avez très peu de chances qu'un jour quelqu'un rentre chez vous pour voilà. Moi, j'ai l'avantage d'avoir un chien, des systèmes de détection luminaire chez moi. J'ai ça pour vous, en fait, pour vous montrer. J'ai pas besoin de ça pour me défendre. J'ai un chien, j'ai un tonfa, ça me suffit largement. Je ferai comme tout le monde, je composerai le 17, malgré que je sais me défendre. J'ai aussi expliqué, on abordera des épisodes aussi où il va falloir vous acheter un sac de frappe. Un peu sac. On va bosser un peu l'anglaise. On va bosser les clés de bras, les clés de jambes. J'ai pratiqué quand même pas mal le close combat, la boxe anglaise, la savate, donc la boxe française. Il faut un minimum avoir un peu de répondant pour faire face à un agresseur. Qu'on soit frêle ou pas, du moment qu'on ne se laisse pas marcher dessus, qu'on puisse caler un ou deux coups, c'est toujours ça, voilà. D'accord? Je vous remercie pour cette première vidéo. Ce que je vous propose, c'est que vous me laissiez vos commentaires. Vous mettez un petit pouce bleu pour le référencement. Je vous mets le lien de Maxi Protec avec le code promotion. Je vous mets tous les liens des armes. En tout cas, je vais vous mettre le lien de la matraque télescopique en priorité, de la petite gazeuse poivreuse et du taser pour commencer. Ensuite, je voudrais quand même vous présenter plus en profondeur le Glock en réplique. Il existe aussi à blanc. Ça, je vous le présenterai également. Là, on est sur de la défense de balles de caoutchouc au CO2. Il existe à blanc, donc avec un vrai bruit de pistolet. Il y a pas mal de choses que je voudrais vous présenter. Il y a énormément de produits. Après, c'est au choix de chacun, comme il veut se défendre. Il y en a qui n'aimeront pas avoir une arme dans les mains. Il y en a qui n'aimeront pas avoir la matraque, qui préféreront ne pas aller au contact s'ils n'ont pas le choix. Mais des fois, on n'a pas le choix en général. Voilà. Si on est au contact, c'est qu'on n'a pas le choix. D'accord? Mais ne faites pas les héros. Surtout, voilà, votre vie est précieuse. Si vous avez des enfants, en plus, ils comptent sur vous. Ils ont pas envie de perdre leur papa ou leur maman. Parce que vous avez tenté un truc stupide, héroïque. Alors que vous auriez pu éviter, vous pouvez prendre un coup de couteau. Le plus souvent, l'armement des cambrioleurs sont les armes blanches. Donc prendre un coup de surin pour un téléviseur ou juste les clés de votre bagnole, c'est un peu con. Voilà. Et les assurances, pour ça, ils remboursent. Voilà, vous appelez la police, vous essayez de prendre le maximum de détails, vous signalez les individus, vous donnez la description, point barre, l'assurance s'occupe du reste. Au moment où vous êtes en vie et vous êtes en bonne santé. Ok? Voilà. Ça, c'est, je vais vous dire, c'est du superficiel. Ça va aider, ça va rassurer, mais il faut être capable de s'en servir et de savoir les utiliser. Donc c'est pareil, c'est de l'entraînement. Ok. Je vous remercie, petit pouce,
Et je vous mets tout ça dans les commentaires. Je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss.